Bonjour à tous, nous sommes le 22 novembre 2024. Alors, toujours le même principe, je ne connais pas le titre de la vidéo. Au moment où je la réalise, c'est après que le texte vient, car je ne sais pas, ce qui va ressortir, de ce moment-là. Je tenais aussi à vous inviter à liker la vidéo, la partager, la tweeter, la commenter, vous abonner, appuyer sur la notification, voilà, pour tout cela. Alors je vais laisser venir ce qui est réconfortant, ce qui fortifie la conscience et le cœur, ici et maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui sont déboussolées en ce moment, qui sont à des carrefours de leur vie, soit qui ont déjà pris des décisions fortes pour changer le cap, soit qui sont dans ces moments de changement de cap, de changement de direction. C'est comme un mouvement général sur la planète de tous les êtres humains, avec cette impulsion à, à se diriger vers quelque chose de plus juste, de plus authentique. Et c'est pourquoi on est bousculé. On est bousculé comme si parfois la, toute la structure était comme prise dans une machine à laver, et que pour inviter au mouvement, pour inviter justement en bougeant à clarifier beaucoup de choses dans notre vie. Pour ceux qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, quel est leur sens, le sens de leur vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Soyez certains que vous apportez beaucoup, vous offrez beaucoup. Même si vous n'en avez pas conscience, vous offrez. Alors, bouger aide aussi à changer certains paradigmes, à changer certaines manières de réagir, toutes ces répétitions qui surviennent dans la vie, où on répète des schémas, on est comme dans une boucle. Alors certaines fois, hop, il s'agit de bouger, de donner une impulsion et de se laisser porter, et tout se met en place pour accompagner ce projet profond qui est en vous. Même si vous ne le connaissez pas, ce projet, il va se dessiner peu à peu. Il va, être plus précis. C'est pas la peine de penser qu'il faille être président de la République ou qu'il faille mener des actions très visibles, très fortes, ou avoir des actions qui sont visibles par tous. Non, pas forcément. Et c'est dans la vie de tous les jours qu'on peut déjà avoir un impact, une répercussion au niveau de la planète, au niveau de tous. C'est comme un engrenage.
Et parfois, le mental ou l'ego se dit: «Oh là là, je fais pas grand-chose, pour faire changer les choses, je fais pas beaucoup». Alors certes, c'est peut-être, une forme de discernement aussi, qu'il y a peut-être de la procrastination. Bouger, bouger. J'invite à forcer un peu les choses pour sortir de cette inertie, pour sortir de ce pseudo-confort sans se mettre en danger, c'est pas ça. Mais juste sortir un peu, décaler son regard et décaler juste certaines choses. Et ensuite voir comment ça réagit et se laisser porter par la vie. La vie, elle fait tout en fait. Alors, il s'agit aussi ça c'est sur certains plans, on perçoit que la vie, elle se déroule comme ça, et sans qu'il y ait vraiment une volonté humaine sous-jacente ou influence cette vie-là, parce que la vie, c'est la vie, quoi. Mais pour autant, pour son équilibre, pour être bien assis ou bien debout, on est invité à poser dans la matière des actes forts quand il y a cette volonté de changer ou cette volonté de changer d'axe. J'ai envie de dire que même si vous ne savez pas vers où vous allez, ça n'a pas d'importance, parce que le but à atteindre, qui le connaît? On fait du mieux qu'on peut, on s'efforce de faire des choix qui soient cohérents avec nos valeurs, avec ce que nous portons en nous. Il y a aussi justement, pour mettre en mouvement un peu je parle des personnes qui sont en recherche, qui sont perdues ou qui ont perdu leur objectif, de mettre en mouvement à travers alors que bien souvent je n'aimais pas cela, et pour autant des rituels, des habitudes, des routines. Tous les jours, s'atteler à une certaine routine qui n'est pas forcément une routine spirituelle, hein. Ça peut être une routine pour la santé, pour la beauté, pour une routine intellectuelle, une routine qui nous remplit de joie, qui nous fait du bien. Et cette routine enclenche d'autres actions qui viennent, se greffer à cette routine, et qui font que l'ensemble de la journée est cohérente et harmonieuse. Ce sont des conseils qui viennent ainsi, que j'ai expérimentés et que je vous partage, en vous invitant vraiment à avoir le courage de la joie, le courage de la paix. Et lorsque l'inclination vient vers de l'agressivité, du ras-le-bol, de la colère, de la révolte, c'est bon ça aussi, hein. Et nous sommes invités à dépasser cela, à ressentir aussi, si vous parvenez énergétiquement, de voir ce qu'une colère crée au niveau énergétique, sans y mettre le mental, juste ressentir cette colère qui éclate. Et cette énergie de la colère, alors je parle de la colère, mais je pourrais parler de la révolte, je pourrais parler des crises d'orgueil, des crises d'ego, voilà. Lorsque tout ça apparaît et se manifeste, loin de les refouler, ressentez-les et ressentez l'énergie qui dégage de cela.
sans y mettre le mental, sans chercher à comprendre, sans chercher à se perfectionner, en s'aimant et en se disant « Waouh, quelle énergie ça déploie cela !» Alors bien sûr, l'invitation, c'est de ne pas invectiver l'autre et de ne pas projeter cette colère sur l'autre. Hein. Après, si elle vient, mais déjà ressentir de l'intérieur, énergétiquement, ce que ça donne. Et cette énergie, la garder, la transmuter en autre chose, soit physiquement, on sent une volonté de se mettre en mouvement pour vivre pleinement cette énergie, en fait. Et alors qu'on pourrait déplorer une dispute qui vient d'avoir lieu, on pourrait déplorer un coup de colère, on pourrait se dire « Oh, pouh là là, j'ai raté ne pas être content de soi. » Au contraire, vivre le moment, mais intensément. Et, 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 et sourire à ça, si c'est possible. Voilà ce qui est venu. Je vous embrasse. Vous êtes aimés, portés sur le chemin. Beaucoup, beaucoup d'aide dans l'invisible. Pas seulement le visible aussi, bien sûr. Que l'entraide est primordiale pour avancer. On a tous besoin des uns des autres. Tous, on a besoin des uns des autres. Et ça, c'est très, très beau. Parce que quand vous voyez autour de vous des gens qui s'aident, qui filent un coup de main, qui écoutent, waouh! Ça peut être des toutes petites choses, mais waouh! L'être humain est là. C'est sa substance. Merci.